Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur le 105.7 FM. Non, ce n'est pas Tonton Fernand, c'est Joris exceptionnellement. Eh bien, j'anime cette émission et je reçois l'invité. Vous nous écoutez sur le 105.7 FM et radioclub.fr et vous avez tout à fait raison. On va se divertir un petit peu. On va penser à la région avec ces chansons et puis on va surtout oublier un petit peu les soucis du quotidien et l'actualité un peu lourde pour se détendre avec Alain, le chanteur que l'on reçoit en direct en plus dans cette émission. Bonjour. Bonjour Joris. Comment allez-vous ? Oh ben moi ça va très bien, hein. À partir du moment où je suis en radio, tout va bien. Et en plus chez Radio Club, qui est une radio sympa, ça faisait une dizaine d'années que je suis pas venu ici. Et je suis très content de retrouver le secteur de Wallers-Arenberg. Un secteur que vous connaissez ? Alors un secteur que je connais, je vais dire oui et non, parce que effectivement, on en parlait un petit peu en off avant l'émission. Eh bien, j'ai eu l'occasion de venir sur le site de Wallers-Arenberg, le site de la mine. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est bien de parler un petit peu de ça, parce qu'aujourd'hui, c'est la Sainte-Barbe, Joris. Donc c'est la fête des mineurs, c'est la fête de la mine. Et moi, étant très attaché à cette corporation, puisque j'habite au bord du bassin minier dans un petit village qui s'appelle Camblin-l'Abbé, à côté de l'antenne de Bouvigny-en-Artois, qui permet de réceptionner la télé sur notre région. Et je suis très attaché donc à ce qu'ont fait les mineurs. Et j'avais moi-même des mineurs dans ma famille. Alors aujourd'hui, je souhaite une bonne fête à tous les mineurs et à ceux surtout qui ont fait l'économie de notre région pendant des années, parce qu'il ne faut pas les oublier, ces gens-là. Bonne fête donc à tous les mineurs. Qui de mieux pour vous que de parler finalement de la mine et de ces mineurs, puisque dans vos chansons, vous chantez la région Nord-Pas-de-Calais maintenant, Hauts-de-France. Tout d'abord, on va parler un petit peu de vos débuts. Comment c'est venu la chanson ? Là, ça remonte à loin, là. Comment ça a commencé ? C'est tout simple, hein. Je pense que la chanson, c'est quelque chose qu'on a en soi quelque part. Et ça a commencé quand j'étais tout petit, dans les fêtes familiales, où on me demandait de chanter des petites chansons quand on se réunissait en famille. Ça a commencé comme ça, quoi, finalement. Et après, petit à petit, en avançant, j'ai fait de l'animation, aux périodes des petites sonos, on appelait ça des sonos à l'époque. J'ai fait des animations dans des fêtes de village, les Ducasses, etc. Et puis petit à petit, j'ai pris des cours de chant aussi, parce que la chanson, ça m'a toujours botté, comme on dit. J'ai pris des cours de chant, je me suis un petit peu professionnalisé et tout. J'ai fait des reprises au départ, et puis après j'ai commencé à écrire des chansons, parce que je suis auteur-compositeur. Voilà. Alors aujourd'hui, vous allez l'entendre au cours de l'émission, je sors d'une angine. Alors pour un chanteur, c'est un peu le comble de ne plus avoir de voix. J'ai eu un week-end assez chargé en matière de concert, et j'ai dû prendre un coup de froid. Et donc il faut savoir que dimanche après-midi, j'étais incapable de sortir un son. Donc aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Et donc la musique, c'est quelque chose qui est d'abord une passion. Et puis par rapport à ça, moi j'ai eu plusieurs vies, on va dire, dans la musique, parce que il y a eu la vie d'animation, il y a eu la vie après où j'ai commencé à écrire des chansons, et j'ai commencé aussi à travailler en groupe, à faire du bal. Mon premier groupe s'appelait Rétrospective, un groupe arageois, et donc à l'époque on faisait du baloche, comme on disait. Le samedi soir, on allait jouer dans les balles. Alors j'ai connu la période des balles montées, mais après ça s'est fait souvent en salle. Et donc voilà, c'est une progression finalement quand on a ça en soi. C'est une progression qui évolue au fil du temps. Donc il y a eu les groupes de variété, qui s'appelait donc Rétrospective. Après ça a été Hélium, et puis après j'ai changé un peu de créneau, parce que j'aime beaucoup le rock, j'aime beaucoup la pop. Donc j'ai monté un groupe de pop rock qui s'appelait Alain Val, et là avec des musiciens de renom comme Luc Debruyne, comme Kevin Cartier, de très très bons musiciens de la région, Pierre Delcambre. Eh bien, on a écumé les festivals de rock. On est venu ici au théâtre, dans la région, on est venu au théâtre de Roubaix
avec Jacques Higelin. Donc ça, c'était la période pop rock à Val. Hein. C'est une période qui a duré quelques années. Et puis voilà, depuis quelques années, eh bien je me suis recentré sur ma région. Parce que ma région, c'est les Hauts-de-France, c'est le Nord, le Pas-de-Calais, la Picardie. Je suis un vrai ch'ti, je le revendique. Et donc voilà, depuis quelques années, je suis revenu à mes premières attaches qui sont le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie. Et j'écris des nouvelles chansons depuis quelques temps sur notre belle région. Enfant du Nord, enfant de la Seine aussi. Oui, enfant de la Seine aussi, parce que on faisait justement quelques jours, je faisais un petit rapide bilan j'ai fait à peu près plus de 1300 dates sur la région Nord-Pas-de-Calais, Picardie et même un petit peu plus loin, depuis que je chante. Donc effectivement, la Seine, c'est mon soleil quelque part, parce que la Seine, c'est aller à la rencontre des gens, et moi j'aime ça, quoi. Rencontrer les gens de notre région, j'adore ça. Et vous le faites aussi dans vos musiques, c'est aussi des rencontres dont vous citez Monsieur Higelin tout à l'heure, mais il y a aussi des rencontres aussi qui ont marqué vos vies et qui ont fait que vous tournez aujourd'hui vers la chanson. Ah oui, complètement, parce que bon, moi j'ai toujours été attiré par un certain nombre de chanteurs, hein, qui m'ont toujours un petit peu passionné. Bon, je pense notamment, moi je suis un inconditionnel de Renaud. On en parle, et ici c'est super d'en parler, parce que Renaud est venu ici à Wallers-Saramberg pour enregistrer ce magnifique film de Claude Berry, Germinal. Et donc moi j'ai toujours été passionné par Renaud, par le personnage, par la poésie, et la poésie qu'il développait, par la colère aussi qu'il développait dans les chansons. Et aujourd'hui, moi, ça reste un de mes chanteurs, comme on peut dire, un de mes chanteurs préférés. Hein. Après, j'ai rencontré plein d'autres personnes au cours de mon parcours, et je suis très très attaché aussi à des gens qui ont fortement marqué les années 80. Des gens comme j'allais dire Claudie Frisch, mais c'est son nom de famille, Désirless, Jean-Pierre Madère, Début de soirée, Plastique Bertrand, tout ça, c'est des gens hyper sympas. Et puis plus proche de moi, forcément, on va en parler après, eh bien mon ami Laroche-Valmont, qui a le look, l'ami Laroche-Valmont, avec qui j'attaque depuis 2 ou 3 mois une nouvelle aventure musicale. Alors, on va écouter T'as le look macho. Ouais. Et puis après, on va parler de cette rencontre. D'accord. Avec Laroche-Valmont. Vous êtes sur le 105.7 FM avec Alain le chanteur. C'est tout de suite. T'as le look macho. Macho, t'as le look. T'as le look macho. T'as un coin qui te colle à la peau. Genre du Nord-Pas-de-Calais. C'est pas décalé. Look façon fit, moule bière. C'est vraiment super. Look façon plage du Nord. C'est notre trésor. C'est votre trésor. T'as le look macho. Macho, t'as le look. T'as le look macho. T'as un coin qui te colle à la peau. T'as le look macho.
Eh bien, c'était donc Alain, le chanteur, qui est avec nous sur le 105.7 FM et on est ravis de l'entendre. C'était une chanson que déjà vous les avez depuis longtemps. T'as le look macho, cette reprise avec La Roche-Valmont. Alors, ça, c'est une aventure un peu invraisemblable, là, ce duo qui s'est créé, Alain le chanteur, La Roche-Valmont. En fait, ça remonte à fin avril, hein, si je repars au début de cette aventure musicale. Une radio du Nord que je salue aussi, qui s'appelle Radio Côte d'Opale, représentée par Jérôme Boulanger, hein, sur Berck-sur-Mer. Eh bien, Jérôme m'appelle et me dit Alain, on se connaît bien, donc il me dit il y a un truc pour toi là, je suis en train de mettre en place un petit concours avec Radio Côte d'Opale pour mettre, et on travaille avec La Roche-Valmont, pour mettre des paroles ch'tis sur l'original de T'as le look Coco, la chanson phare de La Roche-Valmont. Donc c'est un truc pour toi, donc je t'appelle si ça t'intéresse, patati patata. Et donc avec Jérôme Gosselin, donc Jérôme qui est mon arrangeur musical pour le présenter, arrangeur musical qui est aussi auteur-compositeur, ingénieur du son, et qui a son propre studio au studio de chez moi à Billy-Montigny dans le bassin minier. Eh bien, j'appelle Jérôme et je lui dis écoute Jérôme, j'ai eu un coup de fil de Radio Côte d'Opale et il me propose de mettre un texte sur la région, un texte en ch'ti sur T'as le look Coco, la chanson de La Roche-Valmont. Et je dis qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que nous on n'irait pas plus loin? Est-ce qu'on remettrait pas le titre à plat? Et puis on sortirait un remix 2018, une nouvelle musique avec un texte effectivement sur la région, mais une nouvelle musique avec des sonorités actuelles, etc. Et Jérôme tout de suite m'a dit banco, on y va. C'est parti de là. Alors à partir de là, on a travaillé pendant une semaine au studio de chez moi, hein, chez Jérôme, et puis on a présenté une première maquette à Radio Côte d'Opale. Et Radio Côte d'Opale a donc envoyé cette maquette, comme d'autres maquettes, à La Roche-Valmont. Et puis voilà, 3-4 jours après, j'ai un coup de fil de Jérôme Boulanger, le patron de Radio Côte d'Opale, qui me dit votre remix là, il plaît vraiment bien à La Roche-Valmont. Alors moi je lui dis ouais mais bon c'est qu'un squelette quoi. Il y a encore beaucoup de travail et tout ça. Bon voilà. Et il me dit La Roche-Valmont aimerait bien avoir un contact avec vous. Voilà, est-ce que je peux lui donner vos coordonnées? Donc j'ai dit ok, pas de problème. Et ce qui fait que 3-4 jours après, un matin, mon téléphone sonne. Et puis c'était Jean-Quentin La Roche-Valmont qui me téléphonait pour me parler de ce remix, pour me dire qu'il appréciait beaucoup la façon dont on avait organisé cette chanson. Et donc tout de suite je lui ai dit ouais mais enfin c'est qu'un squelette, on est qu'au début, il y a encore beaucoup de travail dessus. Il me dit moi ça m'intéresserait vraiment que vous me donniez la suite de vos travaux parce que voilà je suis curieux de voir voilà. Et donc comme ça on a envoyé au fil de l'avancée des travaux, on a envoyé 2-3 maquettes à La Roche-Valmont et un beau matin il m'a appelé quand on était vraiment bien avancé sur le sujet. Il m'a appelé, il m'a dit moi Alain j'aimerais qu'on aille plus loin que le concours Radio Côte d'Opale. On l'a gagné, hein, on l'a gagné le concours Radio Côte d'Opale. Mais il me dit j'aimerais qu'on aille plus loin que le concours Radio Côte d'Opale. J'aimerais qu'on puisse enregistrer le titre en duo. Donc c'est comme ça que au mois de mai, Jean-Quentin La Roche-Valmont est venu donc à Billy-Montigny pour enregistrer le titre au studio de chez moi. Et puis l'aventure a démarré. Et vous êtes adoubé en plus par l'interprète original, quoi. Oui, tout à fait, parce que T'as le look Coco, faut savoir, si on fait c'est sorti en 84, ça fait plus de 600 000 ventes. C'est une chanson qui, à l'heure d'aujourd'hui encore, est une chanson qui fait partie des chansons les plus passées dans les fêtes populaires. Et donc qui est toujours d'actualité. Et donc effectivement, quelqu'un qui vous dit comme ça le remix que vous avez fait. Alors ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que des remixes de T'as le look Coco, il y en a eu énormément. Et texto, et aujourd'hui je le dis parce que il m'autorise à le dire, et puis il le dit aussi quand on est en radio en duo. En 34 ans, c'est le remix qui lui plaît le plus de T'as le look Coco. Voilà. Et donc pour moi, forcément, et Jérôme Gosselin, c'est un grand honneur, quoi, quelque part.
Et en plus, nous, aujourd'hui, cette chanson, on l'a transformée et on l'a adaptée à notre belle région Hauts-de-France. Donc ça, c'est formidable. Et c'est vrai que c'est formidable. Et lui aussi a tout de suite accroché à l'idée que cette chanson, finalement, c'est sa chanson, mais ça lui appartient plus. C'est aussi votre chanson, c'est votre chanson à tous les deux. Et puis, c'est aussi une chanson, on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard dans l'émission, sur les Hauts-de-France. Donc, c'est une chanson qui ne lui appartient plus, entre guillemets. Tout à fait. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que Jean-Quentin Laroche-Valmont est parisien, mais il a sa famille sur Saint-Quentin. Donc, voilà, il a quand même une attache. Et c'est ça aussi qui a fait que il a bien percuté sur la musique, sur le texte, parce que c'est quelqu'un qui est sensibilisé à la région Hauts-de-France, et parce que, comme je l'ai dit, il a sa famille sur la région de Saint-Quentin. Et donc effectivement, alors cette chanson, elle nous appartient même plus à nous, elle appartient aux gens, parce que nous, quand on fait de la musique, quand je dis nous, c'est artistes, auteurs, compositeurs, on fait de la musique pour la partager avec les gens. À partir du moment où la chanson est réalisée, l'intérêt, c'est que les gens s'emparent de cette chanson. Et Talolouk Macho, dans l'idée, c'est d'en faire. Nous, on aimerait que, à un moment donné, cette chanson devienne un hymne à la région Hauts-de-France, parce que tout simplement, à travers cette chanson, j'ai essayé de mettre en valeur tous les côtés positifs de notre région, à savoir la géographie, parce qu'on a une région qui est formidable en termes de géographie, que ça soit sur le Nord, le Pas-de-Calais ou la Picardie. Aussi au niveau de la culture, du folklore, notre région, je parle des géants du Nord, du carnaval, voilà, de ces choses-là. On a une belle culture dans notre région. Et puis aussi, on a des gens, la convivialité des gens. Quand je dis Bilout qui a le cœur sur la main, on parle là de la convivialité des gens du Nord. Il y a un autre artiste de la région qui a fait du bien à l'image de notre région, c'est Danny Boone avec Bienvenue chez les Ch'tis, qui, à travers la France, a montré que dans le Nord, on avait quand même une convivialité, une chaleur humaine. Et moi, à travers cette chanson, j'ai été un peu dans le sens de Danny Boone. J'ai voulu mettre en valeur ma région, notre région. Il y a une phrase aussi dans le refrain, t'as un coin qui te colle à la peau. C'est ça, c'est que même si on part des Hauts-de-France, il y en a toujours des Hauts-de-France, on a toujours ex-Nord-Pas-de-Calais. J'aime bien dire aussi Nord-Pas-de-Calais parce que c'est aussi notre emblème. Et Hauts-de-France aujourd'hui, qui est en nous, qui est dans notre cœur, qui est sur notre peau. Pour aller dans ton sens, Joris, justement, t'as un coin qui te colle à la peau, c'est les seuls morceaux de patois du titre avec Tcho, mais Tcho, Quinquin, tout ça, partout en France, on sait ce que c'est qu'un Tcho. Et t'as un coin qui te colle à la peau, et là, on va plus loin que notre région, parce que, et là, je m'en rends compte aujourd'hui, parce que y a des ch'tis, il y en a partout en France. Il y a des associations de ch'tis partout en France, et aujourd'hui, je me rends compte que je suis contacté par des radios qui sont hors de la région Hauts-de-France, notamment par exemple la semaine dernière j'ai donné une interview pour une radio de Mulhouse qui s'appelle Aéro FM, Mulhouse dans l'Est. Voilà, on a donné des interviews pour des radios du côté de Nantes, en Vendée, du côté de Limoges. Les radios nous contactent pour justement parler de ce titre Talolouk Macho, parce que aujourd'hui Talolouk Macho va au-delà de nos frontières. Et quand je dis au-delà de nos frontières, c'est au-delà de nos frontières françaises, mais aussi au-delà de nos frontières, parce que c'est passé aussi, on va dire entre guillemets, à l'international, puisqu'en Belgique, le titre est diffusé par pas mal de radios belges, parce que les Belges se retrouvent aussi à travers cette chanson. Tout simplement parce qu'ils ont un peu la même culture que les gens du Nord. En Wallonie, je suis allé chez Passion FM. D'ailleurs, je salue Armand Faurier, le président de cette magnifique radio belge Passion FM. Et c'est carrément ce que Armand m'a dit. Nous, on se retrouve. Nous les Belges, on se retrouve à travers cette chanson parce que finalement, entre les gens du Nord et la Belgique, on a un peu la même culture, quoi.
Et donc je suis content de voir que les mots que j'ai mis sur cette chanson, eh bien ça sonne chez les gens, ça sonne et ça veut dire quelque chose pour eux. C'est frais, il y a de la bonne humeur, c'est une bonne ambiance aussi. Vous êtes un chanteur aussi qui est parmi ces chansonniers qui veut propager du bonheur, un peu de bonne humeur, ça fait du bien aussi dans notre société. Ben oui, comme je dis toujours, chacun a son lot quotidien de soucis, entre guillemets d'emmerdement, hein, c'est en parlant un petit peu plus. Et voilà, donc la chanson c'est quand même un beau médicament, quoi, parce que par exemple quand on se lève le matin et tout de suite si on commence à chanter un petit peu, la journée elle démarre bien. Enfin moi personnellement, j'ai toujours la chanson à la bouche et c'est vrai que le matin je vais me lever, ça démarre au quart de tour, je chantonne toujours quelque chose et le jour où je ne chante pas, c'est que ça va pas, quoi. Et je me rends compte que effectivement la chanson ça permet d'affronter plein de choses, quoi. C'est comme je dis, c'est un bon médicament. Ouais, qui est pas remboursé malheureusement. Mais voilà. En tout cas, ça fait plaisir de vous recevoir et de parler avec vous des Hauts-de-France. Tiens, en parlant des Hauts-de-France, une chanson aussi dans votre album où on peut retrouver déjà l'album. On en parle depuis tout à l'heure, mais il faut l'acheter. L'album, il faut savoir qu'il est distribué par Aprad Distribution. Aprad Distribution. Donc il y a une petite anecdote, je vais vous la raconter parce qu'elle concerne Radio Club. Parce que la chanson, vous l'avez passée quand je vous ai envoyé le titre, quand on a fait la promo des radios. La chanson est passée ici sur Radio Club quelquefois. Et d'ailleurs, à ce propos, je vous remercie de diffuser nos titres parce que aujourd'hui, les radios associatives sont importantes pour nous, artistes régionaux. Et un grand merci à vous de diffuser nos créations parce que c'est pas le cas pour les gros formats de radio. Et ça, c'est hyper important. Donc, longue vie à Radio Club et à toutes les radios associatives. Donc justement, une personne qui vend des CD a entendu le titre sur Radio Club et a téléphoné au distributeur avec qui il travaille, où il s'approvisionne au niveau des CD, en lui disant écoute, j'entends sur Radio Club une chanson T'as le look macho d'un chanteur, patati patata, et est-ce que vous connaissez donc le distributeur qui est Frédéric Bialdiga sur Mercatel à côté d'Arras, c'est Aprad Distribution, c'est un des plus gros distributeurs de CD de la région, ne connaissait pas, donc il s'est renseigné forcément en allant sur internet et en tapant T'as le look macho, il y a des pages et des pages qui sont arrivées sur Google, et donc il m'a contacté comme ça. Nous avec Jean-Quentin Laroche-Valmont, on avait mis que le titre sur les plateformes numériques comme Deezer, Spotify et en téléchargement, mais on n'avait pas encore sorti l'album physique. Et ce monsieur, Frédéric Bialdiga, je veux dire grâce à Radio Club, nous a permis de distribuer l'album physiquement. Voilà. Alors, faut savoir que l'album, on peut le retrouver directement sur mon site internet, qui est www.alanchanteur.com. Vous pouvez également par Facebook me le demander en message privé. Moi, je vous mettrai en relation avec le distributeur. Et il faut savoir aussi que le distributeur, aujourd'hui, le distribue sur les grandes surfaces que vous connaissez toutes et toutes. Voilà. Donc, soit sur mon Facebook, je vous invite à venir nous rejoindre sur mon Facebook qui est Alain Chanteur. Il faut savoir aussi que moi, je suis aujourd'hui, en tant qu'artiste régional, on est présent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on ne peut plus faire sans être présent sur les réseaux sociaux. Alors, quand on a sorti T'as le look macho au mois de juin, avec Jean-Quentin Laroche-Valmont, on a créé un groupe spécifique et le groupe s'appelle T'as le look macho. C'est le groupe de tous les tchos et les tchotes de France. Alors venez nous rejoindre sur le groupe T'as le look macho. Vous tapez T'as le look macho sur Facebook dans le moteur de recherche. Vous allez arriver, vous mettez un j'aime, vous rentrez dans la communauté. On est déjà plus de 10 000, Joris. Plus de 10 000 sur ce groupe où on met des informations régulières. D'ailleurs, j'aurai le plaisir demain de mettre cette interview d'aujourd'hui parce qu'il est enregistré aujourd'hui. Et donc, à chaque fois que je passe en radio, il y a des gens qui, à l'heure où on passe, travaillent et tout ça et aiment bien écouter. Donc, je mets pas mal de choses sur notre actualité, sur ce qu'on fait, comment on développe cette chanson, comment on va à la rencontre des gens. Donc, venez nous rejoindre sur le groupe T'as le look macho Facebook. Eh bien, c'est noté. On repart en musique avec vous, toujours Alain le chanteur. Et une très belle chanson
Soleil des Hauts-de-France. On aura l'occasion d'en reparler juste après cette magnifique chanson. A tout de suite, vous êtes bien sur Radio Club dans l'émission L'invité. Moi, pendant toute l'année, je mets un peu d'argent de côté pour les vacances d'été. Je passe dans le Nord-Pas-de-Calais, soleil du Nord-Pas-de-Calais. Je nous fais passer un bel été, soleil du Nord-Pas-de-Calais. Je ne peux vraiment pas t'oublier de ta tête Touquet, en passant par Arras et Cambrai, Lille, dans Samien-Beauvais. Ta chaleur nous apporte la gaieté, soleil du Nord-Pas-de-Calais. Tu nous fais passer un bel été, soleil du Nord-Pas-de-Calais. Je ne peux vraiment pas t'oublier. Si je ne te vois pas, c'est que tu es caché quelque part. Alors je vais te chercher au cœur des gens du Nord-Pas-de-Calais, soleil du Nord-Pas-Calais. Tu nous fais passer un bel été, soleil du Nord-Pas-de-Calais. Je ne peux vraiment pas t'oublier. Du lever au coucher, tu n'es jamais vraiment loin de moi. Soleil du Nord-Pas-de-Calais, tu nous fais passer un bel été, soleil du Nord-Pas-de-Calais. Je ne peux vraiment pas t'oublier. Soleil du Nord-Pas-de-Calais, tu nous fais passer un bel été, soleil du Nord-Pas-de-Calais. Je ne peux vraiment pas t'oublier. Soleil du Nord-Pas-de-Calais, tu nous fais passer un bel été, soleil du Nord-Pas-de-Calais. Je ne peux vraiment pas t'oublier. Soleil du Nord-Pas-de-Calais, tu nous fais passer un bel été, soleil du Nord-Pas-de-Calais. Je ne peux vraiment pas t'oublier. Soleil du Nord-Pas-de-Calais. En plus, il est là à l'heure où l'on fait cette émission, on l'en enregistre cette émission. Il est bien là, le Soleil du Nord-Pas-de-Calais. C'est interprété par Alain, le chanteur qui est avec nous et qui chante le Nord-Pas-de-Calais mieux que personne finalement. Il chante sa région, il chante aussi finalement son quartier, sa ville. C'est forcément des textes aussi qui viennent du cœur, hein, qui arrivent plus facilement. Oui, tout à fait, parce que en fait, en tant qu'auteur-compositeur, eh bien, c'est tout simple. Moi, je regarde ce qui se passe autour de moi, hein, et comme je suis, comme je l'ai dit tout à l'heure, très attaché à cette région, eh bien, je décris et je mets en valeur notre belle région parce qu'elle a besoin d'être connue au-delà de nos frontières aussi, parce que les gens qui habitent le Nord-Pas-de-Calais sont convaincus de la région, mais c'est bien aussi de fédérer. Ici, justement, là, on a fédéré, c'était en 2016, on a fédéré 3 régions, le Nord, le Pas-de-Calais et la Picardie. Et c'est pour ça que, à cette époque-là, donc, avec Jérôme Gosselin, on a fait ce CD Soleil des Hauts-de-France, encore une fois, pour à notre petit niveau, apporter notre pierre à l'édifice, apporter une belle image de notre région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, parce que effectivement, on se rend compte que moi, je me balade sur les Hauts-de-France aujourd'hui, en concert sur les Hauts-de-France, la Belgique, et en dehors aussi de cette région, mais je me rends compte que ça soit dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, la Picardie, on a tous quelques petites spécificités un petit peu différentes, et c'est intéressant de ramener tout ça à travers les chansons pour que les gens aient envie d'aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire viennent nous rendre visite dans notre région. Et Soleil des Hauts-de-France, ça parle un peu de ça, parce que le soleil, déjà, aujourd'hui, il est présent physiquement, tu l'as dit, Joris, et il est souvent présent. Maintenant, le soleil, alors qu'avant, effectivement, on voyait notre région comme une région pluvieuse. C'est plus le cas depuis quelques années. Alors, je ne sais pas si c'est le réchauffement climatique ou quoi, certainement même. Mais on a une région où le soleil est présent quand même pas mal de temps dans l'année. Mais surtout, le soleil, dans le Nord-Pas-de-Calais, Picardie, il est présent dans le cœur des gens. Et ça c'est important.
il y a cette chaleur humaine. Vous essayez aussi dans vos chansons de faire une carte postale aussi de la région et aussi de faire des chansons pour éviter tout le temps qu'on met le Nord-Pas-de-Calais sous des mauvaises images, sous des mauvaises idées. C'est important toujours de chanter aussi le Nord-Pas-de-Calais positif. Oui, alors oui, tout à fait, parce que effectivement, on a eu une longue période où, notamment les médias, les journalistes, montraient toujours une image noire du Pas-de-Calais et du Pas-de-Calais, du Nord et de la Picardie, et donc on a plein de belles choses chez nous. Donc il faut les mettre en valeur, et notamment la géographie qui est quand même, on a quand même des plages qui sont magnifiques. La Côte d'Opale, c'est magnifique. À l'intérieur, c'est pareil. La campagne est magnifique. On a une diversité de paysages dans notre région qu'on ne va pas forcément retrouver ailleurs. Et ça, on le met pas assez en avant. Quoiqu'aujourd'hui encore, ça se développe de plus en plus parce que les villes mettent en place des offices du tourisme qui développent un petit peu à travers des dépliants et tout la région pour faire venir des touristes. Donc dans mes chansons, j'essaye d'apporter tout ce qui est positif sur notre région. Et il y a de quoi faire. Franchement, il y a de quoi faire sur notre belle région. On peut dire aussi que vous êtes un amoureux fou de la région. Oui, tout à fait, parce qu'il y a plein de choses qui m'intéressent dans cette région, que ça soit l'histoire, parce que si on remonte un peu à l'histoire, notamment l'histoire de la mine, j'ai lu énormément de choses sur la mine. Encore une fois, aujourd'hui, c'est la Sainte-Barbe, donc on peut faire une petite aparté par rapport à la mine. J'ai lu beaucoup de choses sur la mine, et l'histoire des mineurs, c'est toujours quelque chose qui est resté en moi. Et aujourd'hui, je crois aussi que les mineurs, ils sont pour beaucoup dans cette chaleur qu'il y a sur cette région, parce que c'est des gens qui ont développé des valeurs pendant des décennies, qui ont développé des valeurs d'amitié, des valeurs de camaraderie, des valeurs de solidarité aussi. Et c'est un petit peu tout ça qu'on retrouve aujourd'hui. C'est ça aussi qui fait la convivialité de notre région. Et donc, c'est pour ça. Et moi, pour aller plus loin encore sur la mine, je vais parler aussi de quelque chose qui me tient à cœur aussi dans la région, c'est le Racing Club de Lens. C'est cette magnifique équipe du Racing Club de Lens qui à la base vient de la mine. C'est un club qui a été bâti avec les mineurs, et aujourd'hui, pourquoi on s'étonne toujours de voir qu'il y a une famille Racing Club de Lens? C'est par rapport à tout ça, c'est par rapport à tous ces descendants de mineurs du bassin minier. Le Racing Club de Lens, c'est un public, c'est une famille, des gens qui aujourd'hui défendent bec et ongle les ch'tis, leurs valeurs, et c'est aussi pour ça que je suis très attaché à ce club, quels que soient les résultats sportifs, parce que moi, quand je vais à Bollaert, ça fait 40 ans que je vais à Bollaert. Quand je vais à Bollaert, j'y vais pour voir le foot, évidemment, mais j'y vais surtout pour rencontrer tous les copains de la famille lensoise. Et il y a cette tradition aussi qui est marquante, et on chante en chœur, et il y a beaucoup d'émotions quand on chante les corons de Pierre Bachelet. C'est l'hymne aussi. Bien sûr, aujourd'hui, à chaque reprise de deuxième mi-temps, les corons, c'est l'hymne du Racing Club de Lens. Quand vous voyez les 30 000, les 25 000, les 30 000 spectateurs qui sortent l'écharpe, et quand les joueurs rentrent sur le terrain et que le stade entonne les corons, même pour quelqu'un qui n'aime pas de football, qui n'aime pas le football, c'est quelque chose à voir, parce que ça met les poils au garde à vous. Et là, c'est vraiment le symbole de notre région. Toute une histoire résumée en quelques lignes aussi, et c'est ce que vous faites aussi dans vos chansons. On va écouter une nouvelle chanson de vous, Alain le chanteur, avec Je monte dans le Nord. Alors, expliquez-nous un petit peu l'histoire de cette chanson. Alors, Je monte dans le Nord. Alors, cette chanson, encore une fois, c'est une chanson tirée de l'album donc Soleil des Hauts-de-France, et cette chanson, je l'ai repris aussi sur l'album T'as le look macho, parce que je trouvais qu'elle avait sa place dessus. En fait, cette chanson, Je monte dans le Nord, c'est une incitation à tous les gens qui sont hors de la région Hauts-de-France à venir nous rendre visite dans notre belle région. Donc forcément, c'est Je monte dans le Nord. Et donc, pour bien enfoncer le clou par rapport à la chanson, avec Jérôme Gosselin, on a travaillé
on a travaillé donc la musique sur des sonorités de carnaval, de rue. Et cette chanson, pour vous dire que les gens sont attachés au Nord-Pas-de-Calais, cette chanson, les paroles ne sont même pas de moi. Elles sont d'un monsieur qui s'appelle Jean-Claude Boudet, un ami à moi qui est auteur et que je salue aujourd'hui, Jean-Claude, et qui est de la région de Tours, à Valençay, dans le centre de la France. Mais c'est quelqu'un qui adore le Nord. C'est quelqu'un qui a écrit cette chanson. Alors moi, j'ai repris quelques petits trucs dessus, j'ai corrigé quelque chose, mais elle était presque parfaite. Et c'est quelqu'un du centre qui a écrit cette chanson, donc Je monte dans le Nord. Et la musique de base, elle a été réalisée par un autre ami à moi, qui n'est pas du Nord non plus, mais qui est connu dans le Nord, qui s'appelle Michel Rébert, l'accordéoniste qui est en Loire-Atlantique, qui est sur Pornichet, qui est du côté des Bretons, de chez les Bretons. Et donc la musique de base a été réalisée par Michel Rébert, et c'est donc Jérôme Gosselin qui a fait les arrangements pour donner un côté ch'ti à cette chanson. Donc je le monte dans le Nord, et ben c'est pour vous les Marseillais, c'est pour vous les gens d'Avignon, c'est pour vous les gens de Nice, c'est pour vous les Corses. Venez nous rendre visite dans notre belle région Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Et on voyage à travers les chansons de Alain le chanteur. Je monte dans le Nord. On écoute ça dans l'émission L'invité sur Radio Club 105.7 FM. Montez dans le Nord, les gens ont du ciel bleu dans les yeux. Montez dans le Nord, ils vivent en famille, c'est tellement mieux. Montez dans le Nord, voir tous ces corons, c'est merveilleux. Aux toits alignés si harmonieux, là ils font la fête et c'est joyeux. Je monte au nord, chez les ch'timis, c'est si chaleureux. Je monte au nord, chez les ch'timis, là c'est contagieux. Montez dans le nord, voir la mer, ses plages aux amoureux. Montez dans le nord, voir ses beffrois, ses carnavaleux. Montez dans le nord, c'est baraque à frites, c'est délicieux. Un jour de goûter de jus vous rend heureux. C'est toujours la fête et c'est tant mieux. Je monte au nord, chez les ch'timis, c'est si chaleureux. Je monte au nord, chez les ch'timis, là c'est contagieux. Montez dans le nord, les gens ont du ciel bleu dans les yeux. Montez dans le nord, ils vivent en famille, c'est tellement mieux. Montez dans le nord, voir tous ces corons, c'est merveilleux. Aux toits alignés si harmonieux, là on fait la fête, on est joyeux. Vive le Nord! Et oui, vive le Nord, avec Je monte dans le Nord. C'est vrai que Alain le chanteur, vous êtes avec nous, vous avez interprété cette chanson tirée de vos différents albums. C'est un hommage véritablement au Nord, et puis on entend derrière un peu les fanfares, hein. C'est Tout vraiment à fait. l'ambiance que l'on a, hein, dans tous nos fêtes de quartier. Voilà, tout à fait. C'est ce qu'on a voulu transmettre à travers cette chanson avec Jérôme. On a souhaité que les gens sentent bien l'ambiance, qu'ils connaissent quand il y a une fête, quand il y a une ducasse, quand il y a, parce que il y a encore beaucoup dans notre région Nord-Pas-de-Calais, suivant les différentes communes, les différents villages, il y a encore beaucoup d'harmonies aussi, des harmonies qui animent les apéritifs concerts dans les fêtes de village et tout ça. Quand c'est la
Ducasse, par exemple. Et donc c'est ce qu'on a voulu faire ressentir à travers cette chanson, la convivialité à travers la musique, la convivialité des gens du Nord qui aiment bien se retrouver encore, même si on peut déplorer que ça se perd un peu, les Ducasses, ça permet quand même aux gens, 1 ou 2 fois dans l'année, de se rencontrer physiquement, de passer un moment ensemble et puis de partager des choses ensemble. Donc il est important que ces phénomènes de fêtes de rue, les Ducasses, les fêtes dans les villes et villages perdurent, parce que quand on voit que aujourd'hui, par exemple, dans certaines villes, dans un immeuble, les voisins de palier ne se connaissent pas. C'est un peu dommage. On est à l'heure de la communication, nous dit-on. Hein, c'est vrai, avec Internet, avec les portables et tous les gens, ils communiquent à travers des machines virtuellement. Mais on se rend compte que de moins en moins, physiquement, les gens se rencontrent. Et quand ils se rencontrent, ils n'ont plus grand-chose à se dire. Parce qu'ils sont tout dit sur le portable ou à travers le chat, etc. Et c'est pour ça que ces fêtes doivent perdurer. Et moi je suis un éternel, je resterai un éternel défenseur des traditions et des fêtes de notre région, parce que tout simplement, ça permet aux gens de communiquer. Vous, c'est des souvenirs aussi intimes, des souvenirs aussi personnels dans les Ducasses, dans les moments de famille aussi. Bien sûr, la Ducasse, moi, j'ai toujours assisté aux Ducasses, même quand j'étais plus jeune. J'habitais dans des villages, il y avait des balles montées sur la place du village et des Ducasses. Quand on était, je me souviens que quand j'étais gamin, une semaine avant, on savait qu'il allait y avoir la Ducasse sur la place du village, avec le chapiteau, donc avec les manèges aussi, hein, les forains qui arrivaient. À l'époque, quand les forains arrivaient 3-4 jours avant, c'est pour les gamins, c'était l'effervescence. Moi, je me souviens, j'attendais qu'ils arrivent pour aller. Ils avaient des petites tirettes, ça s'appelait plaisir d'offrir, joie de recevoir. On mettait à l'époque, je sais plus, on mettait 50 centimes ou 20 centimes dans la tirette, et on avait un petit cadeau. On attendait ça avec impatience. Et on récupérait des petites babioles, mais ça, c'était la Ducasse qui arrivait. C'était quelque chose de vraiment formidable, quoi. Et je suis pas sûr qu'aujourd'hui les gens ressentent la fête comme ça dans les villages de la même façon. Donc c'est des choses qu'il faut peut-être aussi quelque part faire redécouvrir aux gens, aux jeunes et tout, parce que à travers ça, il y a un devoir. Quelque part un devoir de mémoire, comme dans d'autres domaines, mais notre culture, notre folklore, pour ne pas que ça se perde, il faut le faire perdurer, et puis il faut aussi peut-être le faire redécouvrir à un certain nombre de personnes. Oui, alors vous dites ça, mais c'est vrai que pour les forains et les centre-ville, pas tous, mais les communes ne veulent plus vraiment de fêtes foraines dans leur centre-ville. C'est vrai aussi. De trop de bruit, voilà. De nuisances. Et du coup, ils sont hors des communes, et donc moins de chiffre d'affaires. Et c'est vrai qu'il y a eu une petite bataille, et encore aujourd'hui une bataille entre les forains et les communes. C'est vrai. Et pourtant, la fête foraine, c'est magnifique. Justement, vous faites une chanson sur la Ducasse. On va l'entendre tout de suite sur Radio Club avec vous, Alain le chanteur. À la Ducasse, et de ma village, elle s'amuse bien, elle se défoule bien. À la Ducasse, et de ma village, elle rigole bien et un beau bien. Chaque commerce dimanche, au matin de bonne heure, j'ai des jus de javelot et d'un cours de bistrot. J'attire et chapointe d'un gros cul de javelot pour marquer des points et puis gagner le gros lot. À la Ducasse, et de ma village, elle s'amuse bien, elle se défoule bien. À la Ducasse, et de ma village, elle rigole bien et un beau bien. Et puis v'là le midi qui arrive bien vite, l'heure de l'apéro, lâchez pas trop tôt. Elle va vite remplir et se pencher de liquide
pour un gros délire complètement barjot. À la Ducasse et de ma village, elle s'amuse bien, elle se défoule bien. À la Ducasse et de ma village, elle rigole bien et un beau bien. Et le soir au bal, ma va-vire Georgette, ma tchotte voisinette, pour faire avec elle un brin de causette, j'y touche sa minette et puis sa sonnette avant de faire dansette. À la Ducasse et de ma village, elle s'amuse bien, elle se défoule bien. À la Ducasse et de ma village, elle rigole bien et un beau bien. Mon Dieu qu'il est tard, elle a bien dansé, elle a bien chuché, et suis fatigué, je vais bientôt rentrer, et temps de dire au revoir, et puis de se promettre d'en revenir l'année qui vient. À la Ducasse et de ma village, elle s'amuse bien, elle se défoule bien. À la Ducasse et de ma village, elle rigole bien et un beau bien. Et on repart tout de suite en interview avec Alain le chanteur. C'était à la Ducasse. C'est une chanson en ch'ti. Hein. Pourquoi cette chanson vous l'avez faite en ch'ti ? Parce que la Ducasse, c'est vraiment spécifique à notre région Nord-Pas-de-Calais. Hein, là. Et en ch'ti, tout simplement, là, c'était un petit clin d'œil à notre belle langue, qui est le ch'ti. Alors, j'essaye d'en mettre un peu dans certaines chansons, comme dans T'as le look macho, par exemple, on a mis quelques mots de ch'ti. Mais, excepté la Ducasse, où là, la chanson est complètement en ch'ti, j'essaye toujours que la chanson soit compréhensible de tout le monde, des gens, notamment d'autres régions. Donc, c'est pour ça que je préfère mettre en avant la région, son folklore, la culture, en français, en langue française, pour que les gens comprennent bien. Après, s'ils veulent s'intéresser à la langue ch'ti, tout le loisir reste pour eux, quoi, quelque part. Ouais. Et du coup, c'est aussi apprendre à chanter ch'ti, ou alors ça vient aussi très facilement ? Moi, quand je me trouve dans un environnement où les gens parlent ch'ti, je parle ch'ti automatiquement, parce que je l'ai parlé ch'ti. Mes grands-parents parlaient le ch'ti. Mon grand-père était maréchal ferrant, ma grand-mère tenait un bistrot à la campagne. Donc forcément, quand je me trouvais chez eux, les gens dans le village parlaient en ch'ti. Donc moi, le ch'ti, quand des gens commencent à parler en ch'ti, je parle en ch'ti. C'est une manière de leur rendre hommage aussi. Aussi, et puis quelquefois, c'est marrant aussi, parce que quand on parle pas régulièrement le ch'ti, des fois il y a des expressions qui reviennent comme ça, et c'est très marrant. Et il y a d'ailleurs des gens qui le font très bien, hein. Je pense à mon ami José Ambe, d'ailleurs je le salue, hein, qui fait l'horoscope en ch'ti sur France Bleu Nord, hein, une radio du Nord aussi. Et puis Alain Dawson aussi, qui est balèze aussi là-dessus, hein, qui a sorti un dictionnaire en ch'ti et tout. Donc il y a quelques personnes dans la région qui eux vraiment continuent à faire perdurer cette culture ch'ti, et voilà, faut les saluer aussi. Et puis à Radio Club, il y a l'émission Patoisante aussi le mercredi après-midi, donc de 16h30 jusqu'à 18h. Ça permet aussi de faire découvrir le rouchi, la langue locale du valenciennois, et puis aussi de se remémorer les textes, parce qu'il y a aussi des poètes aussi ch'ti, dénommé Jules Mousseron, qu'on connaît bien dans le Donésy. Jules Mousseron d'ailleurs a cet effet actuellement, c'est assez marrant que tu parles de ça, Joris, parce que en ce moment, et d'ailleurs je vous recommande ce recueil, c'est ce recueil de Jules Mousseron qui s'appelle La Ducasse. C'est un recueil qui reprend pratiquement l'essentiel de l'œuvre de Jules Mousseron, qui était un poète mineur, hein, qui sur Denain, il était originaire de Denain. Et actuellement, je suis en train mon livre de chevet, le soir quand je vais me coucher, c'est La Ducasse de Jules Mousseron, un bouquin qui reprend l'œuvre de ce magnifique poète du Donésy.
Et ça inspire, hein, du coup aussi Jules Mousseron. Et donc voilà, on a une émission patoisante aussi avec aussi c'est important de mettre en avant le patois local et puis les troupes patoisantes aussi. Faut pas les oublier parce que elles sont là aussi pour perdurer, perpétuer cette tradition et notre culture aussi linguistique. Tout à fait. Et donc on parle de vous, Alain le chanteur, encore quelques minutes sur Radio Club. Vous avez fait donc différents albums. Comment vous considérez un peu l'évolution de ces albums ? C'est des albums qui vont plus sur le personnel ou qui sont vraiment toujours un hommage à la région ? C'est ça le mot d'ordre de vos albums ? Pas forcément. J'ai fait 6 albums. Premier, on était un peu plus dans le cadre de la variété populaire, donc comme on disait, faire oublier un petit peu aux gens leurs problèmes quotidiens, donc de la musique un peu festive. Ensuite, à l'époque d'Alain Val, donc j'ai sorti un album qui s'appelait Humainement Vôtre, et là c'était plus un album je me suis penché plus sur l'être humain en tant que tel, l'être humain dans sa bulle avec tout ce qui va et tout ce qui ne va pas. Et cet album Humainement Vôtre était un album peut-être un peu plus engagé, qui parlait des gens, de ce côté de la difficulté au quotidien avancé dans la vie, mais aussi le bonheur qui est à notre porte et aussi. Donc c'était plus pour parler de l'être humain. Après, je suis revenu donc sur la région avec là vraiment la spécificité sur la région. Mais moi, ce qui m'intéresse, le dénominateur commun à tous ces chansons et à tous ces albums, c'est quand même les gens, l'être humain. Voilà. L'être humain, les gens, c'est important aussi de les chanter. Du coup, vous pouvez retrouver donc leur album, de Alain le chanteur, t'as le look macho, avec La Roche-Valmont quand même, il faut le rappeler. Oui. En plus, vous avez un petit peu le look ici, oui. La Roche-Valmont, vous le cultivez un peu ce look. Ouais, c'est-à-dire qu'on le cultive. Faut savoir que quand on a sorti l'album, quand on a sorti le titre sur les plateformes numériques comme Spotify, Deezer, et puis en téléchargement sur Amazon Music, etc., ce qui se fait aujourd'hui, on a aussi, dans la foulée, et pour moi c'était une première, j'ai fait donc le 24 juin à Frétois-le-Château, j'ai fait la dernière de Star 80. Donc je me suis retrouvé avec l'équipe de Star 80. Donc pour n'en citer quelques-uns, je vais parler de Patrick Hernandez, je vais parler de Pauline Esther, je vais parler de Plastique Bertrand, de Début de soirée, de Jean-Luc Lahaye aussi qui est justement sur Frétois-le-Château aussi. Il fait du parachutisme, il est président du club de parachutistes de Frétois-le-Château, et c'est dans ce cadre-là, on est allé avec la tournée Star 80 faire une date pour les gens des villes qui bordurent donc Frétois-le-Château. Donc avec La Roche, on s'est dit comme on forme un duo avec T'as le look macho, eh bien on va essayer de faire le duo des frères T'as le look macho. Et donc effectivement je me suis habillé un peu comme Jean Quentin, La Roche-Valmont, et avec la Kangol, sa mythique Kangol, les lunettes, le Spencer, voilà, et puis avec nos badges, on arbore les badges des Hauts-de-France, les badges de l'album, voilà un petit peu. Et aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est que les gens nous confondent. Et alors si on se retrouve l'un sans l'autre, enfin c'est plutôt à moi on dit La Roche-Valmont qu'à La Roche-Valmont on dit Alain le chanteur, quoi. Ça se comprend. Et effectivement, La Roche-Valmont a une plus grosse notoriété que moi. Mais ce qui est marrant, c'est que moi, quand je me produis seul aujourd'hui, il y a des gens qui viennent me voir comme si c'était La Roche-Valmont, quoi. Et même dans les copains de Star 80, nous étions à Amiens il y a un mois. Il y a Richard Sanderson à la Boom. Richard est venu directement sur moi en me disant « Salut La Roche, comment tu vas ?» Et quand j'enlevais mes lunettes, il me dit « Ah ben non, c'est Alain. » Donc on nous confond vraiment, même dans les copains de Star 80, on nous confond vraiment lui et moi, quoi. Et donc et aujourd'hui, ça nous fait un peu rire tout ça, quoi. Ouais. Vous considérez que vous faites un petit peu partie de la troupe alors ? Non, je me considère pas, parce que la troupe a son histoire, la troupe a ses chansons. Moi, quand je vais là-bas, en tant qu'invité quelque part, je me considère
considère pas du tout de la troupe Star 80. Ils ont leur histoire, ils ont leurs propres chansons. D'ailleurs Star 80 marche du feu de Dieu, puisque partout où ils passent, ils étaient à Amiens il y a 3 semaines, ils ont fait un carton. Ils seront à Lille dans le courant décembre. C'est pareil, c'est complet. Donc il y a 2 nouvelles dates qui sont prévues en avril prochain à Amiens et à Lille. Et d'ailleurs, à ce propos, je salue bien Claude Sindeki, qui n'est autre que le producteur de la tournée Star 80, qui produit aussi The Voice. Si tu nous écoutes, Claude, je te salue, mon ami. Voilà. Et parce que ces tournées qu'il a mis en place, c'est vraiment quelque chose de grandiose, parce que ça fait le plein à chaque fois. Mais ça se comprend dans le sens où les gens se retrouvent à travers ces années 80. Et ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que cette tournée Star 80, elle fédère toutes les générations. Et moi, j'ai été surpris de voir, quand j'étais sur la dernière, au mois de juin de cette année, à Frétois, j'ai été surpris de voir des gens très jeunes, des jeunes qui étaient là. Donc, c'est les parents qui ont fait passer le flux de Star 80, et c'est vrai qu'aujourd'hui les chansons des années 80 n'ont pas pris une ride, on les entend tout le temps, elles sont tout le temps là dans les fêtes et tout. Donc cette histoire de Star 80, pourquoi ça marche? Tout simplement parce que les gens s'identifient à ces années 80. Et on diffuse aussi sur Radio Club ces années-là. Dernière question, un peu, où on peut vous retrouver prochainement, Alain le chanteur? Alors, il y a un truc tout simple, c'est d'aller faire un petit tour sur mon site www.alainchanteur.com. Vous allez avoir toutes mes dates. Alors dedans, vous allez en trouver en public, vous allez en trouver aussi beaucoup en privé, parce que je fais énormément de dates aussi dans des établissements privés, parce que ça aussi c'est une autre facette de mon personnage. Je suis très attaché à certaines populations de gens, je pense notamment aux personnes âgées qui ont le droit aussi au bonheur en chanson. Et il faut savoir que j'interviens à peu près une 50aine de fois par an dans ce qu'on appelle des EHPAD, des établissements spécialisés pour personnes âgées, des foyers logements. J'interviens aussi notamment en période de Noël dans les longs séjours hôpitaux pour apporter un peu de bonheur aux gens en chanson. Et j'interviens aussi dans les établissements spécialisés pour les personnes handicapées aussi, parce que c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et donc voilà, vous allez sur mon site alainchanteur.com et vous avez une rubrique les dates de spectacle, et vous allez me retrouver là en spectacle. Tout y est. Merci beaucoup, Alain le chanteur. C'est moi qui vous remercie, Joris, et je remercie aussi Radio Club, et je fais aussi un petit coucou à Tonton Fernand, le créateur. Je l'ai pas vu aujourd'hui, Tonton Fernand, mais je lui souhaite une très bonne fin d'année et encore une longue vie ici à Radio Club sur le 105.7. Merci beaucoup, Alain le chanteur. On termine en musique, on l'avait dit tout à l'heure, Coron, je le suis. Aujourd'hui, c'est la Sainte-Barbe, il faut le rappeler. Donc, la patronne des mineurs et des sapeurs-pompiers aussi. Et donc, on écoute Coron, je le suis, en hommage à nos mineurs. Merci beaucoup encore, Alain le chanteur. Et vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Comme dirait Fernand, il y a la lumière, vous rentrez. Super. Merci à vous et à bientôt.
nuit.